RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Une commune à la une, un 4e épisode du côté de la commune de la Chaise-le-Vicomte et nous allons découvrir une entreprise, la ferme de la Futée. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau René Bigot. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps pour nous parler donc justement de la ferme de la Futée. La ferme de la Futée qui est située sur la commune de la Chaise-le-Vicomte, qui est alors comme son nom l'indique, une ferme mais qui rassemble plusieurs exploitants. On va la présenter, on va en parler, on va parler de ce qu'elle fait avec vous. Mais simplement peut-être au début pour comprendre de quoi il s'agit. La ferme de la Futée, ça existe depuis combien de temps et ça a été créé par qui ? Eh bien, en fait, je suis installé sur la commune de la Chaise-le-Vicomte en 1983. Sur une ferme de la commune à l'époque. C'est Madame Chiano qui était maire, qui avait accepté de nous faire confiance parce que du coup on est parti de rien sur une exploitation qui était en viande et on est parti nous avec du lait. Voilà, et donc avec mon épouse, on était tous les deux salariés dans le parc agricole. Voilà, et nous avons fait dans les années 96 de l'agriculture conventionnelle en fait. Voilà. Et en lait, exploitation assez classique. Voilà, du lait, des céréales, voilà. Et à partir de 90, on a eu une réflexion suite à 2 sécheresses consécutives, on était très intensif en fait. On faisait beaucoup de céréales, maïs et blé. Et suite à 2 sécheresses consécutives, on s'est remis en compte, on s'est posé le problème, il y avait plus suffisamment de revenus, donc on s'est dit soit on part sur le hors-sol ou soit on voit autre chose. Et du coup, on est parti sur une désintensification. Voilà, avec beaucoup d'herbes dans la rotation pour les vaches. Et du coup, ça nous a conduit en 1996 vers la conversion en bio en fait. Parce que ça, c'est une chose que je n'ai pas dit, c'est le côté biologique de la ferme de la Futée, qui est aujourd'hui une de ses forces. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on est parti en 96 en fait sur la bio, sur le site de la Maison Neuve. On s'était installé sur 38 hectares en fait à l'époque. Et on est parti sur ce site-là en bio parce qu'il y a un collectif de producteurs en Loire-Atlantique qui avait créé une association Biolait et qui avait pour but de ramasser le lait bio et de le revendre. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant 96, il n'y avait pas de ramassage de lait bio en Vendée, ni dans l'ouest de la France, ni ailleurs. C'était un peu précurseur et du coup, ils nous ont un peu boosté, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous trouver en 95. Il nous a fallu 1 an quand même pour dire est-ce qu'on peut y passer sans risque, comment on fait, beaucoup d'interrogations autour de ça, parce que on n'était pas très nombreux à l'époque à réfléchir à ça. On était en fait, comme on avait créé un petit groupe de producteurs, de 10 producteurs pour réfléchir à la conversion. Et du coup, on s'est lancé en 96, voilà, sans trop de soucis en fait. On n'a pas eu trop d'ennuis avec ça. Ça s'est super bien passé. Et du coup, premier litre de lait bio vendu en 98. Voilà. Ça, c'était le tout premier. C'était le départ de l'aventure de la ferme de la Futée en fait. Voilà. Et donc en 2003 en fait, on était toujours en bio avec 180 000 litres de lait produit. Tout va bien et j'ai une ferme familiale qui se libère parce que mes beaux-parents partent en retraite et donc du coup ça a permis l'installation d'une belle-sœur. On a repris les terres, on a agrandi la ferme en fait. On est passé de 38 hectares, on est passé à 100 hectares. Belle augmentation. Oui, belle augmentation. Ça nous a permis, avec elle, de mettre en place la vente directe, puisqu'elle était partie sur un élevage de volailles en bio aussi, 200 volailles par mois vendues. Vous ouvriez en fait un nouveau secteur, parce que là vous étiez sur la production de lait, là vous avez la volaille qui arrive. On ouvrait un nouveau secteur, d'autant plus facilement que Dominique qui s'installait, la sœur de ma femme, en fait, prenait en charge l'élevage et la vente directe. Donc voilà, tout va bien. Et du coup, on en a profité aussi pour vendre un petit peu de viande de bœuf à l'époque. Voilà, ça a été le tout début de la vente directe sur la ferme de la Futée. Et du coup, cette installation s'est faite sur un 2e site. Parce qu'aujourd'hui, la ferme de la Futée, c'est 2 sites. Un à la Maison Neuve, pour la production de lait et la transformation laitière. Et un autre, qui fait à peu près 62 hectares, sur lequel on trouve aujourd'hui l'atelier de vente directe. Voilà. Et après, toutes les autres activités, ce que j'imagine qu'après, au fur et à mesure, il y en a d'autres qui sont rajoutées. C'est ça. En fait, on a en 2006, j'ai un beau-frère qui est venu s'installer.
Jean-Noël, en légumes. Du coup, les terres étaient déjà en bio, on lui a cédé quelques terres et voilà. Il est parti sur 6 hectares en maraîchage et en transformation avec un atelier de transformation canard, un petit élevage de canards, voilà. Et ça a été, ça a permis de développer en fait notre vente directe en magasin. Voilà. 2007, 2007, on a monté l'atelier de transformation laitière sur la ferme de la Maisonneuve. Voilà. Alors bon, la décision ça a été en fait à l'époque une prise de conscience suite à une décision du Conseil général de mettre de la bio dans les collèges. Du coup, le président de l'époque. Ça fait un déclic pour vous aussi. Déclic, oui, parce qu'on y pensait un peu. C'est toujours intéressant de valoriser sa production. On y réfléchit toujours un peu, puis c'est compliqué aussi. C'est pas mal de soucis supplémentaires. Ça change un petit peu notre corps de métier. C'est-à-dire, on s'approprie un petit peu plus la vente, ce qu'on délègue généralement à nos coopératives. Oui, c'est vrai qu'on est plus production. Et voilà, on est plus là-dessus. Et là, du coup, il a fallu assimiler déjà la mise en place des produits. Voilà, dans le labo. Alors du coup, on s'est entouré de gens performants, voilà, qui sont venus nous conseiller sur la transformation des produits. Et ensuite, donc là, c'était, là, vous aviez à ce moment-là atteint la forme actuelle en termes de produits qui sont proposés, de variétés. Il y a encore eu d'autres ajouts qui sont arrivés sur les 10 années entre 2007 et aujourd'hui. Oui, en fait, parce que on finit plus de faire grandir. Pas vraiment. En fait, il y a eu quelques mouvements. En fait, ma belle-sœur à un moment donné est partie pour des problèmes familiaux. Donc, on a eu la chance que de jeunes Parisiens arrivent dans le secteur sur des terres familiales. Et du coup, se posait nous la question de l'atelier volaille, qui était toujours là et nous, comme on avait suffisamment de travail, on avait pensé installer quelqu'un. Et du coup, on n'a pas installé quelqu'un, mais le fait qu'ils arrivent de Paris, qu'ils voulaient s'installer sur des terres familiales juste à côté de chez nous, on leur a cédé l'atelier volaille. Et du coup, ça leur a permis de démarrer en volaille. Ils ont repris l'atelier volaille à leur compte, mais en vendant toujours sur le site de la ferme de la Futaie. Ce qui est vraiment l'une des particularités, c'est la vente à la ferme. Voilà, c'est en fait autour de la vente, on a regroupé plusieurs installations en fait, qui ont toutes tourné autour de la vente. Et c'est pas fini puisque c'était en 2013. Par l'intermédiaire de Monsieur le maire d'ailleurs, on a été en lien avec une personne de La Roche-sur-Yon qui travaille dans l'informatique et qui voulait lancer un atelier safran, qui cherchait des terres et du coup on a permis son installation en lui laissant 1 hectare de terre. Et aujourd'hui, Christian fait du safran sur la ferme, vend du safran sur le magasin aussi en vente directe. Et surtout, on met du safran dans nos produits de transformation, que ce soit en yaourt ou en fromage. Ça permet en fait d'avoir une complémentarité entre les différents exploitants. Oui, complémentarité et puis le fait qu'on ait été en relation avec des gens qui venaient d'horizons différents, ça a permis d'ouvrir, chacun apportant ses connaissances qui sont variées, multiples et différentes des nôtres. Du coup, ça bouge tout le temps et il y a toujours, ça fuse de partout et voilà que des bonnes idées quoi. Et je rajouterai à ça que on est toujours dans l'histoire de ce groupement de producteurs Biolay là qu'on vend, à qui on vend le lait. Du coup, aujourd'hui, 40% du lait bio français, 3 réunions par an pour prendre les décisions ensemble, pour établir notre prix du litre de lait. C'est aussi comment dire une expérience assez géniale là-dessus. Et puis il y en a une autre qui elle est partie en 2013, qui est l'histoire d'invitation à la ferme, puisque aujourd'hui on transforme le lait à destination de la restauration collective, les collèges, lycées, EHPAD et autres communautés de communes. Et depuis 2013, on fait partie d'un groupe de producteurs qu'on a contribué tout simplement à monter, en fait, entre guillemets, à 4 producteurs qui faisions déjà de la vente en restauration collective dans l'ouest de la France. Et on s'est groupé autour de l'idée de Jean-Michel Péard, en fait, qui en est l'initiateur. Et pour vendre à destination nos produits à destination de la GMS,
la GMS, donc des grandes surfaces, des petites et grandes moyennes surfaces. C'est ça. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire de ce groupement, on mutualise tous nos achats, que ce soit les pots de yaourt, les opercules, les arômes. Et j'en passe. Il y a beaucoup de choses. On achète tout ensemble. On mutualise aujourd'hui nos recettes. On a 2 salariés. On en a un qui est responsable, entre autres, technique sur les recettes, la mise en place des recettes, et un autre aussi sur la communication. On est 20 fermes pour l'instant sur la France. L'objectif, c'est d'arriver à 50 fermes sur la France d'ici quelques années. Voilà. Et c'est de faire, et on vend tous sur le même logo, sur le même packaging. En fait, on mutualise ça permet d'avoir une unité. Ça permet d'avoir une unité, et surtout le fait de mutualiser tous nos achats et nos recettes. On a une crédibilité auprès des grandes et moyennes surfaces aujourd'hui, et on a surtout en termes de prix fait des gains de marge en fait qui nous servent, qui m'ont servi toujours à diminuer mes prix vis-à-vis de la restauration collective. C'est vraiment aussi une histoire super sympa, et du coup là aussi on est sur des rencontres complètement différentes. Voilà, il y a des fermes de l'Est de la France, il y en a du Sud, il y en a du centre de la France, il y en a de l'Ouest de la France. Du coup, on se rencontre tous les 3 mois. On partage toute notre expérience, on voit où en sont nos ventes, on étudie un petit peu comment on va dans l'avenir pouvoir encore mieux s'installer un peu partout. Voilà. Ça fait quand même. Il y a une chose qui fait plaisir à entendre, c'est quand on voit aujourd'hui la crise agricole, quand on voit les difficultés, c'est d'entendre que ça fonctionne et que vous arrivez à vous en sortir malgré la situation agricole aujourd'hui qui est pas forcément très rose. C'est vrai, ouais. Et on voit que vous arrivez à mutualiser, à continuer à développer, à fonctionner, etc. Et je me dis que ça doit faire plaisir de voir cette situation. Oui, mais bon, ça me fait pas plaisir, si vous voulez, pour les collègues qui aujourd'hui sont plutôt, un petit peu plus malaisés que nous. Mais est-ce que vous êtes initiateur vis-à-vis d'eux? Vous dites, mais regardez, nous on arrive à fonctionner. Est-ce que ça serait, vous les invitez à vous rejoindre, à faire évoluer les choses? Je les invite, même si je sais que c'est pas facile. Hein, oui, évidemment. Nous, si vous voulez, on a eu cette démarche-là parce que on a toujours su garder notre propre outil en termes de décisionnel. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été beaucoup endetté. Bon, on a emprunté certes un peu quand on s'est installé, c'est évidemment parce qu'on a emprunté pour un manche de fourche, on a emprunté pour tout. Mais en fait, on avait su aussi, on a acheté par exemple des tracteurs d'occasion. Donc, on a toujours gardé notre esprit de décision. C'était nous. D'abord, avant tout, c'était pas la banque. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile. Vous savez, quand vous connaissez des prix tels qu'on connaît aujourd'hui, que vous avez des emprunts, c'est pas facile de prendre des décisions. Vous prenez pas de décisions. Nous, on a une maxime, si vous voulez, mais c'est pas la mienne. Hein. C'est la maxime du réseau, qui dit en fait, qui sort s'en sort. Ça veut dire que c'est vrai, quoi. Il faut. À un moment donné, je pense qu'il faut être ouvert. Il faut s'ouvrir parce qu'on a toujours tendance à s'enfermer un petit peu plus. Et malheureusement, quand on connaît la situation aujourd'hui, on essaie de s'en sortir par soi-même, et c'est pas le bon bout, je pense. Ouais, effectivement, quand on a autour de soi beaucoup de gens pour parler, pour connaître des choses nouvelles, voilà quoi. On n'a qu'une idée, c'est de vouloir s'ouvrir pour mettre en place autre chose, Ça a été notre cas, ça nous a bien réussi, c'est vrai, c'est que du bonheur en fait. Je vous dirais que c'est que du bonheur. C'est important en tout cas. Il nous reste simplement une petite minute à partager pour parler encore donc de la ferme de la Futée. Juste une dernière question simplement sur les projets, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des projets, des actualités futures? On sent que ça bouge tout le temps, donc est-ce que vous avez déjà des choses en tête ou pas? Ouais, là déjà. Si vous voulez, je le raisonnerai pas. La ferme l'a changé du coup. J'ai aujourd'hui, on a vendu la ferme là, aujourd'hui. Moi, je suis salarié de la ferme. Je représente la ferme pour tout ce qui est vente en GMS, notamment les petites et moyennes grandes surfaces, et la restauration collective. Et du coup, aujourd'hui, la ferme à la Maisonneuve sur la production laitière et la transformation laitière. À l'intérieur, il y a aujourd'hui Frédéric et Mallet et Nathalie qui sont là
là et aujourd'hui qui ont pris notre place en termes d'investissement moyen, humain et financier. Et donc moi je reste sur la ferme et du coup après dans l'avenir c'est surtout peut-être faire des émules. Par exemple sur la Vendée, où pour l'instant on est un petit peu seul sur la transformation bio en GMS, c'est d'accueillir de nouvelles fermes, voilà, parce que voilà c'est une expérience qu'on peut partager. Et puis voilà, nous c'est pas une fois qu'on aura été, aujourd'hui on transforme 100 000 litres de lait, on peut aller jusqu'à 150 000 litres de lait, et puis on s'arrêtera là, tout va bien. Il y a 2 salariés sur la ferme pour la transformation en produits laitiers, on en accueillera un 3e, et c'est que des gens investis. Voilà, ça nous permet, si vous voulez, de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et puis, si on a justement des exploitants, des éleveurs, des agriculteurs qui nous écoutent et qui disent, tiens, voilà, vis-à-vis de la situation actuelle, pourquoi pas changer, essayer de trouver une nouvelle formule. Et on sait que la ferme de la Futée, ça fonctionne, et donc qui peuvent, pourquoi pas, vous contacter simplement. Vous aurez, je pense, j'imagine, plaisir à partager avec eux ce que vous pourrez leur apprendre sur votre vécu et sur cette aventure donc de la ferme de la Futée, qui est loin d'être terminée, on le sent. En tout cas, c'est sur ces mots que s'achève notre entretien. René Bigot, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc vous êtes salarié exploitant donc à la ferme de la Futée que vous nous présentiez. Demain, dernière étape avec une association, l'Accord Musical Vicomtais, toujours sur la commune de la Chaise-le-Vicomte, commune et la Une.